laissez-moi vous dire que les comptes propres firme option 1, c'est de la merde. Mais c'est de la merde que si vous n'avez pas pris le temps d'adapter votre trading à leur façon de faire. Parce que certes, leurs règles sont grave fourbes. Et je crois que peu de personnes ont pris le temps de détailler les règles ou même de les expliquer. Moi-même, au départ, quand j'ai lancé les vidéos en vous disant que, bref, j'ai des comptes à 13 balles, tout ça, grave stylé. Mais on se rend compte que c'est de la merde que quand on arrive au payout, quand on regarde derrière nous et qu'on dit « Ah ouais, en fait, on vient de passer tout ça. » Parce que c'est assez fourbe. Les règles sont simples. L'option 1, la règle la plus fourbe, est que le drawdown est un drawdown suiveur. Mais il n'est pas suiveur comparé au gain que vous faites, il est plutôt suiveur sur le max du compte. Donc à chaque fois que vous allez prendre un trade et que le compte va passer son maximum, le drawdown lui va monter. Ça veut dire que vous prenez votre premier trade, vous faites 1000 ou même vous faites 1500, mais que derrière ça, vous prenez pas vos bénéfices et que vous revenez à plus de 100, le drawdown lui a augmenté de 1500 et votre bénéfice reste à 200. Le drawdown sur l'option 1 bouge sur le max du compte. Vous faites 300, mais pendant le trade, vous êtes monté à 500 et qu'il est revenu, vous avez BE à 300, vous avez pris 300, le drawdown, lui, a bougé de 500. Et ça, c'est une règle que peu de personnes sont venues détailler clairement sur les réseaux. Moi, je vous le dis, je suis pas là pour prendre du bif. Mais on est là pour pouvoir s'en sortir avec le trading. C'est pas la seule règle qui est fourbe. Parce que, en soi, on a, entre guillemets, 3/4 d'entre nous fui le Forex, les propres firmes Forex, parce qu'il y a 2 phases à faire et que sur les propres firmes futures, on n'entend qu'une seule phase. Donc, la phase du faites les 1500 sur un compte à 25 000 et vous pouvez payer out derrière, c'est faux. C'est faux parce que leur règle qui met derrière te fait passer une deuxième phase. Je vous explique. La phase 1, elle est simple. Vous avez 1500 à faire sur un compte à 25 000. Donc, une fois que tu arrives à 26 500, le lendemain, ton compte il est validé. Tu payes les 140 $ et ça y est, ton compte il est validé. Derrière ça, tu vas chercher le payout. Mais avant d'aller chercher le payout, le compte lui revient à 25 000. Simple. Le drawdown est toujours suiveur. Simple. Donc une fois que tu arrives à 26 600, le drawdown par contre cette fois s'arrête à 25 100. Et une fois qu'il s'arrête ici, tout ce que tu vas faire au-dessus ne va plus suivre. Mais il y a une autre règle derrière le payout. Et je me suis fait avoir là-dessus, donc je vous le partage. Une fois que tu es arrivé à ces 26 600 ou 26 100 que tu fais, bref, une fois que tu as validé cette étape, tu te dis, ça y est, je peux pay out. Vas-y, je peux prendre 1000 ou je peux me faire un petit kiff, je prends 500, voir comment ça marche.